Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en préparation de la séance de demain, 15 juin. Fort belle séance aujourd'hui et tout à fait intéressante au regard des apports qu'elle suscite. Tout d'abord, on remarque que la résistance précédente à 3600 a volé en éclats. Et ce n'est pas rien puisque ça a dégagé un potentiel de croissance en intraday qui se manifeste par une butée contre la Bollinger supérieure. Alors on le sait très bien, les Bollinger ont tendance à renvoyer les cours, à les contenir, puisque 90% des clôtures se font entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. 5% uniquement se font en dehors des Bollinger, comme ici. Et on sent qu'il s'en est vraiment fallu de peu pour que cela intervienne. Il y a de fortes chances d'ailleurs pour que cela arrive demain au regard des indicateurs qui sont vraiment très bien orientés, avec un MACD au-dessus de son signal, bien que négatif, un stochastique maintenant qui est ancré en zone de surachat puisqu'on est au supérieur à 80, et le momentum également qui est très largement positif. La M20 commence à devenir croissante, et la M7 également. Et d'ailleurs, nous nous apprêtons demain à assister à un croisement M7-M20 qui généralement suscite des forces acheteuses significatives. J'ai tracé un canal bleu ici dans lequel on serait sans doute amené à faire des rotations, mais cela montre également que nous avons un potentiel de croissance demain qui irait chercher les 3650 pour aller justement achever le travail qui a été entamé en faisant des rotations dans le canal bleu. Également, il faut signaler que nous avons retracé et dépassé les 38% de retracement de Fibonacci. Effectivement, entre les plus hauts ici et les plus bas là, nous avions dans un premier temps retracé 38% de la chute qui avait été effectuée, et c'est sur ces niveaux qu'un plongeon s'était manifesté. Et aujourd'hui, on a donc réussi à clôturer au-dessus, ce qui veut dire qu'en normalement, en termes de théorie de Fibonacci, on devrait aller chercher maintenant le niveau supérieur à 3690. Bon, ça c'est la théorie. Mais bon, c'est tradable, c'est tradable. Donc techniquement, on a fini d'être en tendance baissière, et oui, ok, puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances croissantes. Alors, par contre, au niveau graphique, on a une dernière chose dont il faut s'affranchir ici, c'est la grande fourchette d'Andrews noire qui continue à peser sur les cours, et vous voyez que même si on allait chercher les 3790, les 3800, eh bien on serait toujours comprimé par cette fourchette d'Andrews noire dont il faudra absolument s'affranchir pour initier un second souffle. Alors, comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, eh bien je pense que le mieux que vous ayez à faire est d'acheter un contact ou une pénétration sous les 38,2% qui est en fait la précédent support, enfin qui est la résistance devenue support, en visant un retour au-dessus et puis aller chercher donc la Bollinger supérieure et le haut du canal bleu. Stop loss en cas de clôture sous les 3600, ou alors en cas de perte maximale autorisée atteinte. Les plus conservateurs attendront un pullback sur la moyenne mobile à 20 séances pour acheter. Si par contre vous préférez être baissier sur le CAC, eh bien plusieurs façons de faire. Soit vous shortez le contact avec le canal bleu, l'objectif étant un retour sur la moyenne mobile à 7 semaines à terme, stop loss en cas de clôture au-dessus du canal bleu ou au-dessus de la Bollinger supérieure, ça devrait revenir à peu près au même. Et si vous êtes un peu plus conservateur, dans ce cas vous attendrez plutôt un retour sur les 50% de retracement de Fibonacci pour shorter. Voilà. Demain comme aujourd'hui, je donne la préférence aux impulsions haussières. Bonne soirée, un bon trade, et à demain.